J'étais dans l'allée, la go m'a appelé. Je décroche mon téléphone, elle me dit qu'elle peut tomber. Je fais comment? Je fais comment? Yo, c'est Charawan pour Africanalyse. On est ensemble. Aujourd'hui je comprends le système, quand on aime on est ouf. J'étais dans l'allée, la go m'a appelé. Elle dit qu'elle peut gérer, tiens, elle a fata mon bleu. J'étais dans l'allée. Comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Très bien aussi. Un long bail dans le showbiz. Ouais, un long bail. Très long bail. Je pense que depuis 2019, on n'a plus de tes nouvelles. Et la dernière fois qu'on t'a vu, bon, à part par sortie récente, c'était, voilà, si on retourne un peu en arrière, c'était sur des projets comme Rap Rituel, des gros tubes comme ce que tu viens de fredonner là. Celle-là. Celle-là. Avec Kif No Beat. Yes. C'était un gros coup à l'époque. Ouais, c'était un gros coup. On a voulu brûler, on a voulu gagner du temps, quoi. Mais Tu vois un peu, non? à cette époque, c'est carrément impossible un artiste togolais. Je pense que tu es l'un des rares rappeurs à faire de featuring avec Kif No Beat en ce temps. Bien. Oui, même dans la sous-région, ouais. Je pense Ouais. que c'était. Oui. Ouais. Oui, on a voulu miser gros parce que on voulait vite atteindre l'international. Ok. C'était la vision. Oui, c'était la vision. On voulait un gros marché. Ok. Parce qu'on avait compris que au Togo, le marché était là, mais le marché n'était pas structuré. Donc, ça sera compliqué d'être rentable. Ok. Donc, quitte à aller sur d'autres marchés, quoi. Donc, à l'époque, Kif No Beat était le choix parfait pour s'exporter, surtout vers la Côte d'Ivoire. Ils étaient jeunes, ils étaient regardés par les jeunes, donc c'était parfait, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça parle beaucoup plus de rentabilité. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu t'es un peu éclipsé? Est-ce que c'est parce que tu as trouvé finalement que Oui. le truc n'était pas rentable? Oui, ça a tout à voir, parce que c'est vrai qu'on vient à la musique par passion, Ouais. d'abord, mais après, la passion, faut bien manger. Vous avez mangé. Voilà, faut bien manger, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir bien vivre, c'est très important. Ouais. Donc, à un moment, j'ai compris que c'était compliqué et que ça allait être compliqué. Donc, je me suis éclipsé, le temps de me préparer, de bien observer le Ouais. terrain et voilà, revenir quoi. Et- Mais ça a pris un peu plus de temps que prévu, c'est tout. Et je pense qu'il y a aussi le départ de ton mentor qui a joué aussi. Oui, qui a joué aussi beaucoup. Je parle de Omar B. Oui, bien sûr, ça a beaucoup joué parce que on était en train de préparer un album. On l'avait déjà presque fini quand ce qui est arrivé. Donc cela m'a ralenti sur plusieurs plans, hein. Déjà émotionnellement, je n'étais pas stable, je n'étais plus stable, je ne savais plus vraiment si je devais le faire ou pas. T'es Donc démotivé en gros. voilà, j'étais un peu démotivé. Donc j'ai pris du temps pour moi et j'ai observé les choses, j'ai observé ce qui se passait, Ouais. j'ai réfléchi et je me suis dit voilà, maintenant c'est bon quoi. Ok. C'est bon, on peut revenir maintenant pour bien faire les choses. Ouais. D'accord, justement, parlant d'Omar B, c'était quoi un peu vos rapports? Parce qu'on le présente comme étant ton producteur. Ouais. C'était quoi un peu vos rapports? Si tu peux nous éclairer dessus. Mes relations avec Omar B étaient des relations de grand frère, petit frère. C'était d'abord un mentor. Ok. C'était C'était de la parenté ou C'était- c'était du professionnel? les deux mélangés. Ok. Les deux mélangés parce que j'étais avec lui tout le temps. C'était mon mentor, quoi. Comme dans toute chose, c'était mon mentor. C'est lui qui m'éclairait sur certaines choses. C'est lui qui me donnait des conseils. Il m'a fait gagner en beaucoup d'années en termes d'expérience. Ok. Par rapport à un artiste qui va tomber, échouer, apprendre. Moi, j'apprends en même temps en le regardant, en fait, Ok. et en l'écoutant. Voilà, donc c'était ça nos rapports. C'était bienveillant. Donc on comprend que ça t'a vraiment... Oui, son départ m'a affecté. Beaucoup. Ouais. En tout cas, je pense que oui, avant son départ aussi, il avait initié un projet, Ouais. Rap Rituel.
C'était un projet rap rituel. Oui, rap rituel. Le connaissant, Ouais. bon, il n'est pas trop dans les délits de rap, mais il a fait un truc rap rituel. Donc c'était quoi un peu le but? On t'a vu sur ce projet-là. Tu as vraiment fait un flow de ouf. Voilà. On Merci. retient tous. C'était quoi les dessous de ce projet, si tu peux nous éclairer? Rap Rituel est un projet que Obi Connection avait initié pour mettre en avant Sharawan. Ok. C'était pour me mettre en avant. Donc, au départ, ce n'est pas les artistes qui sont sur le projet qu'on a appelé. Hein. Non. Au départ, on a appelé Pee-Wee, on a appelé Millie Parker, on a appelé Mike Flame. Qui d'autres on avait appelé? Je ne m'en rappelle plus trop, mais la majorité des gens qu'on a appelés au départ, ce n'est pas eux qui sont sur le projet final. Et il y avait quoi? Ils n'ont pas répondu favorablement? Oui, bien... Pee-Wee avait refusé. Je crois il avait dit que son producteur, un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien de ce qu'il avait dit. Il y avait des histoires en gros. Oui, Millie Parker, je ne sais plus, mais bon. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 4 et à 5. Avec Kana. Avec Kana. Ok. Avec Gilles Phoenix, Mike Flame, Omar B sur ce projet. Mais en tout cas, ça a été un gros coup en ce moment-là parce que vous avez fait un très bon clip. Je crois que c'est en 2017. Oui. Ouais. Vous avez fait un très bon clip. Merci. Qui a secoué un peu le game et je pense qu'il y a eu une réponse. Je pense que ce morceau avait engendré une réplique. Oui, une réplique. En Bâtiment. Effectivement. Je me rappelle. Ah, c'était bien. Mais c'est le bon vieux temps. Oui, c'est le bon vieux Mais temps. on parle seulement d'il y a 5 ans, et puis c'est comme si c'était un truc qui a manqué, une époque qui nous a vraiment manqué. Est-ce que... Ah, les choses passent vite, hein. Ouais, mais est-ce que si cette époque d'il y a seulement 5 ans nous manque comme ça, est-ce que c'est peut-être parce que voilà, dans l'actualité, il n'y a pas vraiment la même énergie dans la musique. Est-ce que tu le sens? Non, je pense qu'actuellement les choses se passent bien. Il y a plein d'artistes qui font des trucs incroyables, magnifiques, qui travaillent de leur côté et qui évoluent. Niveau engouement rap, comment c'était avant, à ces moments-là? Est-ce que tu le sens, tu le ressens maintenant? Oui, le rap, je pense que le rap est toujours ce qu'il est, hein, juste que ça a changé de visage. Okay. On est passé de la trap à la drill. Ouais. Voilà. Comme dans toutes choses, les choses évoluent. Ouais. C'est toujours du rap, mais ça a évolué. C'est tout. Il y a des artistes drillers qui marchent très bien, mais c'est toujours du rap. Toujours du rap. Voilà, donc je pense que en termes d'effervescence, il n'y a pas grand-chose qui a changé quand même. C'est juste une évolution. Une évolution. Ça a juste changé de visage. Je pense que tu as fait un comeback tout récemment. Avec, ouais. Un nouveau titre. Oui, j'ai sorti un son qui s'appelle Mamati, avec Télépathe, un artiste très talentueux. Un artiste de la région du Nord, c'est ça? Oui, un artiste togolais. J'ai écouté ce morceau et j'ai vu que tu exploitais beaucoup le langage Kotokoli par exemple. Oui. Voilà. Est-ce que... Bon, j'ai vu que tu as évolué en termes de registre musical. C'est quoi tes nouvelles orientations? Est-ce que ton silence a dû t'imposer d'autres visions, d'autres réflexions, d'autres façons de créer de la musique? Oui. Mon silence, à un moment, pour moi, c'était un calvaire. Mais après, avec beaucoup de recul, je me suis dit que non, ce temps mort est une bénédiction en vrai. Ce temps mort est une bénédiction parce que ça m'a permis de voir clair dans le jeu. Ça m'a permis de voir clair dans le jeu et surtout de savoir où est-ce que je voulais aller. Maintenant, aujourd'hui, je sais où est-ce que je veux aller et je prends mes décisions, je fais les choses en fonction. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui fait que je fais plus du rap comme avant, je chante dans les langues locales. Voilà, j'aborde la musique autrement. Voilà, parce que je sais où je vais. Mais actuellement, est-ce que depuis ta position là où tu observes, est-ce que tu penses que la musique togolaise, le rap togolais, c'est prometteur? La musique togolaise est très prometteur parce que on a de bonnes bases en termes de matière première. Et la matière première, c'est le talent qui est la matière première. Le talent, c'est la matière première. Mais quand tu parles de bonnes bases, tu parles de qui parle? Tu as des têtes, plein, il y en a plein. Des gens qu'on ne connaît même pas. Des gens connus, des gens qu'on ne connaît même pas. Il y en a plein.
Et c'est incroyable. Des fois, tu écoutes des sons qu'on t'envoie, c'est des dingueries, quoi. Tu vois un peu, non? Donc, en termes de talent, il y a du talent. Maintenant, le talent, ce n'est qu'une petite partie du boulot. À part le talent, il y a un autre gros travail à faire. Quand vous avez un produit, c'est bon, le produit marche bien, et le produit est bon. Maintenant, comment le vendre? C'est ça le problème. Voilà, c'est ce travail-là qu'il faut qu'on fasse ici. Et il faut de l'argent. On ne va pas se voiler la face. Comme dans toute activité, quand on veut que ça marche bien et que ça évolue vite, il faut qu'on mette de l'argent. Ouais. Mais les gens te voient comme toi, tu es riche, comme toi, tu as l'argent. Tu penses quoi de ça? Oui, ça c'est... On sait pas d'où vient cette... On dit que Charawan, il a réussi à pêcher au Kif Nobi. Et puis bon, il fait des clips, il fait des trucs. Lui, en fait, il sort des gros moyens. Oui. Pour toi, ça va? Ce n'est pas parce que j'ai pécho Kif Nobit que je suis riche. Non, ça n'a rien à voir. On a eu une opportunité, on l'a saisie. Voilà. Tu vois un peu, non? Donc, par rapport à la musique togolaise, c'est ça, quoi. Il faut qu'on injecte de l'argent, quoi. Vraiment. Oui, il faut qu'on arrête les longs discours, là. Ouais. C'est vrai, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, quoi. Je pense que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Juste qu'il faut des moyens, il faut l'argent pour avancer. Ouais. Alors, on va parler un peu de tes collègues artistes. Je sais que de loin, tu as eu à écouter des produits, des sons. Il y a eu, en tout cas, ces 3 dernières années, il y a des artistes qui sont sortis, qui ont fait la pluie et le beau temps. Je pense que, voilà, j'aimerais un peu que tu me dises depuis ta cavale. Ma cavale. Depuis ta cavale, oui. Quels sont les noms qui t'ont impacté, par exemple, les artistes qui t'ont impacté là? Il y en a eu plein. Il y a eu Kiko, qui fait du bon boulot depuis longtemps. Il y a Centrinos, qui a montré à tout le monde qu'à part tout fan, il est possible d'aller un peu plus loin, quoi. Tu vois un peu, non? Il y en a plein. Il y a Ralicia, qui est en train de faire un travail incroyable. Il y a Tony X, il y a Connie Gangster, il y a L'Omerica, il y a plein. Tu es branché. Oui, oh bien sûr, aïe. Tu es super branché. Oh, je suis branché. Faut pas faire comme j'étais vieux. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans seulement. Donc, très bien. Alors, je continue à écouter la musique togolaise et les gars font du bon boulot, ouais. Alors, tu penses quoi par rapport aux artistes du Nord? Parce qu'actuellement, voilà, il y a des artistes du Nord qui se positionnent beaucoup. La musique du Nord commence à intéresser beaucoup de gens. Et c'est comme si Lomé est en train de perdre un peu de poids. Bon, il y a quand même des... Mais comment tu vois le truc à ce niveau? La musique du Nord, c'est la musique togolaise aussi. Mais un truc spécial qui est en train de se passer avec les ressortissants de Sokodé, de Kara et tout ça, ils ont une force que d'autres artistes n'ont pas eu, la force de la communauté. Par exemple, quand tu prends l'exemple de King Bala, quand King Bala annonce un concert au Palais des Congrès, la communauté Kotokoli est derrière lui, à 100%. À 100%. Et c'est cette communauté qui le met à la place à laquelle il est aujourd'hui. Donc, la force de cette communauté crée une sorte d'effet boule de neige. Ça accélère l'ascension de la personne. C'est ce qui s'est passé avec la musique nigériane à l'international. C'est grâce à la communauté nigériane qui avait dans des pays comme Londres, les États-Unis, qui a permis à cette musique de pouvoir s'exporter. Vous voyez un peu, non? Disons aujourd'hui que à Lomé, la majorité de la population est composée de Tim. Et les Tim soutiennent leurs artistes. Tu comprends? Voilà, c'est que forcément, à un moment, ça va changer. À un moment, il y aura une sorte de... On va pas appeler ça renversement parce que ça reste de la musique togolaise, c'est des Togolais, quoi. Oui, mais je ne sais même pas pourquoi on parle comme si c'était... Oui, en même temps, mais si les populations du Nord
affiche autant de soutien, s'il y a ce genre de communautarisme entre les populations, est-ce que tu penses que c'est le Sud qui pose problème? Oui, c'est factuel, hein. Il y a un vrai problème de mentalité. Pourquoi ailleurs, les gens, la communauté soutient leurs artistes et ailleurs, ça dénigre? Donc il y a un problème là. Il y a un problème là, oui. C'est factuellement un problème de mentalité. De mentalité. Oui. Je pense qu'on ne rentre pas dans une affaire de... Non, oui, mieux vaut rester loin de ça. Voilà. Ouais. Tu vas me citer peut-être 3 artistes du Nord que tu as à l'œil, qui t'ont vraiment impacté. Télépathe. Oui, tu as même futur avec lui. Oui. King Bala. Ouais. Et Payroll B. Payroll B. Oui, c'est un artiste très talentueux. Que vous allez découvrir bientôt. Il travaille. Je sens qu'il arrive. Ouais. Alors, personnellement, est-ce que tu reviens avec un projet de production, de label, ou bien comment est-ce que Charawan évolue maintenant? Actuellement, moi, s'il me dirait, je vends, je suis devenu commerçant. Je suis devenu commerçant, je fais du commerce. C'est ce que je fais. Tu vends, voilà, actuellement. Tu sais que, tu as une boutique de... Voilà, je vends de la déco. C'est ce qui prend la majorité de mon temps. Maintenant, concert. Le joli décor. Voilà. Joli papier peint. Venez à la boutique. Concernant la boutique, j'ai des projets. J'écris tout le temps et tous les jours. Chaque jour, j'écris un morceau. Donc, je me prépare. Et le moment venu, je vais commencer à sortir. Mais pour l'instant, je me concentre sur une chose. Donc, de temps en temps, je vais sortir des petits trucs, one, two, mais honnêtement, reprendre en tant qu'artiste avec tout ce qu'il faut, là, actuellement, non. Non, je ne suis pas dans cette configuration actuellement. Non. Peut-être dans 1 an ou 2. D'accord. Dis-moi, Charawan, quels sont tes rapports avec Edem Drake? Mes rapports avec Edem Drake sont bonnes. Juste que ça fait un petit moment que je n'ai plus de ces nouvelles. Vous êtes séparés, Oui, il vit en Allemagne actuellement, si je ne me trompe pas. Donc, depuis la mort d'Omar B, il y a une sorte de séparation. Tu sais, c'est Américain et Bona, voilà. Donc, il y a une sorte de séparation, chacun dans son coin, fait des activités, mais quand on a l'occasion de parler, on se parle et voilà quoi. D'accord. Quel est ton message actuellement pour l'héritage d'Omar B? Vous, ces gens avec qui partageaient peut-être son savoir, son expérience, quel est ton message pour ces gens et quel est ton message pour la musique togolaise? L'amour. Diffusez l'amour autour de vous. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. C'est le plus gros message qu'il avait et qu'il portait. Voilà. Mais voilà, je profite pour demander encore, moi j'aime beaucoup les questions. Oh vas-y, Joe, même si c'est demain matin. Moi je suis là. Tu penses que son héritage est très bien exploité? Parce qu'il a fait de gros hits, de gros tubes qui sont gravés dans les mémoires. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est très bien exploité en termes de marketing? Est-ce que c'est rentable? Oui, je pense que oui. Tous ces morceaux qu'il a eu à sortir sont sécurisés. C'est disponible sur les plateformes légales. Donc quand les gens vont écouter, ça génère de l'argent pour sa famille. Voilà, il est inscrit dans des bureaux de droit d'auteur, voilà, qui collectent des fonds pour sa famille. Donc je pense que concernant son héritage musical, ça va, c'est sécurisé. Maintenant concernant le marketing, marketer pour faire en sorte qu'il reste omniprésent, je pense que c'est ce qui n'est pas fait. On réfléchit actuellement, on y travaille, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que tu avais des projets avec lui, des sons avec lui qui ne sont pas encore sortis? Oui, on a enregistré en tout 3 morceaux. Il y a un qui est sorti. Donc il y a encore 2 qui sont au studio. Mais je pense que dans... Oui, je vais les exploiter. Je vais les sortir. Je pense qu'on attend de voir. Ça vient. Super. Ça vient. Alors, un mot de fin pour la jeunesse? Pour la jeunesse, moi-même.
Moi, je suis jeune. Sam, tu me parles comme si... Sam. Non, mais non, en fait, je te parle comme quelqu'un d'expérimenté vis-à-vis de la musique. Voilà. Ok. Ah, tu as de l'expérience par rapport à la musique, tu as connu les grands, tu as marché avec les grands, et tu sais un peu mieux le circuit, tu as de l'expérience. Donc, voilà, un petit message pour ces jeunes, la jeunesse en général, et puis aussi pour les jeunes artistes. Si tu es un jeune artiste et que tu rêves de grandeur, la première chose que tu devrais faire, c'est définir ta destination. Quand tu sais là où tu vas, c'est plus facile d'atteindre ton but. Donc, sachez où vous allez. Voilà. Merci beaucoup, Charles. On est ensemble.